Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Warframe. Aujourd'hui, on va se faire un petit build du moment consacré à Loki. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Tout simplement une description générale de Warframe. Alors, description générale, c'est-à-dire passer ses stats en revue, comment on le drop, quelles sont ses polarités de base notamment. On va voir dans un second lieu le détail des compétences, passer au panier fin, l'influence des modes notamment. Donc sur cette partie-là, vous serez vraiment calé sur les compétences de Loki. Un build débutant qui est fait à partir des modes que l'on peut avoir dès le départ du jeu et quelques planètes après. Un build expert qui comprend tous les modes et qui est le plus, j'ai envie de dire, le plus utilisé comme build. Et qui fait appel à un certain nombre de modes qui sont plutôt rares, et un build à thème qui aura son petit rôle. Donc quoi qu'il en soit, pour ces builds là, je vous explique un petit peu les rôles de chaque mode et vers quoi on se tourne vers Loki en utilisant ces builds là. Loki est une Warframe qui a des stats assez particulières vu qu'elles sont relativement basses pour une Warframe. On a 75 de vitalité de base, 150 d'énergie de base, qui est plutôt un petit peu dans la tranche haute, on va dire. 65 d'armure, qui est tout à fait dans la moyenne. 75 de capacité de bouclier, qui est en dessous de la moyenne. Et une vitesse de déplacement qui est de 1,25. C'est un petit peu au-dessus tout de même. Les vitesses de 1,05, 1,1, ce sont à peu près un petit peu la moyenne des Warframe. Là, on est à 1,25. Ce qui est quand même une différence assez sympathique. Stamina de base de 100. La Warframe est accompagnée de deux polarités, une polarité en D et une polarité en V. Alors avec la polarité en D, vous pourrez placer, je ne sais pas, une vitalité, une redirection notamment. On pourrait mettre un super étendu aussi. Et la polarité en V est utile pour les modes de type puissance et de type durée. Les continuités et continuités accrues ont une polarité en V. La polarité d'aura est entrée, c'est assez pratique pour avoir une projection corrosive ou un siphon d'énergie. Ça peut être un petit peu sympathique. Il n'y a pas que ça en polarité entrée, mais ce sont les deux majeurs qui sont à retenir dans les polarités entrée. Pour le drop, il suffit de farmer la meute Yena, le Yena Pack en anglais, qui est situé sur Neptune, qui est pas forcément accessible dès le départ, faut le dire. Neptune fait partie des planètes qui sont un petit peu vers une progression moyenne concernant la carte solaire. Concernant la version Prime de Loki, parce qu'il existe une version Prime, la seule différence notable est au niveau de l'énergie. Loki Prime a 175 d'énergie de base, ce qui l'amène au maximum dans les 560 d'énergie. Le reste des stats est totalement identique, autant la vitalité que l'armure que la capacité de bouclier, rien n'a changé de ce côté-là. C'est la seule Warframe à ce jour qui possède autant de polarités de façon innée. Il y a 4 polarités, donc 2 polarités qui s'ajoutent vis-à-vis du Loki normal. Il s'agit d'une polarité en trait et une polarité en D supplémentaire. Donc au final, on a un petit peu toutes les polarités, sauf la polarité en 2 traits. Mais avec toutes ces polarités-là, il est possible de faire absolument tout rentrer dedans. C'est une des Warframe qui permet justement de ne pas consommer de format, de ne pas avoir besoin de format. Il y a déjà 4 polarités incluses, ce qui est déjà assez important. La polarité de Dora reste inchangée. Et pour drop Loki Prime, vous avez le choix. Le schéma se loot soit en T2 capture, soit en T2 sabotage. J'aurais tendance à vous dire de préférer la T2 sabotage, parce que si vous cherchez toutes les caches, vous aurez 3 chances supplémentaires pour une seule clé d'avoir le loot en question. La T2 capture, ça peut être quand même aussi sympa, ça a des clés assez rapides à faire comparé aux clés de sabotage. Concernant le casque, il va falloir vous le chercher donc en T3 ou en T4 sabotage ou en T4 survie rotation C, c'est-à-dire à la pire des rotations. Donc évidemment je vous conseille la T3 sabotage ou la T4 sabotage, mais plus particulièrement la T4 sabotage,
parce que le châssis est présent sur la T4 sabotage. Le système se trouve en T4 défense en rotation C, ce qui fait du système Lucky Prime un petit peu la pièce la plus délicate à obtenir, étant donné qu'elle n'est que trouvable donc sur la rotation C, la rotation la plus rare enfin une des plus rares, et pas forcément des plus simples à atteindre sur des T4 défense. Concernant les compétences, la compétence numéro 1 c'est un leurre. Il y a Loki qui déploie son hologramme, c'est une copie de lui-même, pendant une durée de 25 secondes, ça a une portée infinie, vous pouvez le caster de très très loin, et bien sûr l'hologramme apparaît là où vous visez. L'hologramme a des points de vie et un niveau de bouclier qui est fixe en fait, 200 de bouclier pour 400 points de vie. Il n'est possible de déployer qu'un seul leurre à la fois, et même s'il n'est pas capable de faire des dégâts, il est capable de faire proc des effets de statut. Alors pas n'importe lesquels, ce sont des effets de statut tranchants, perforants ou d'impact. On ne peut pas avoir des éléments malheureusement dessus. Cependant, petite note, parce que vous allez me dire le tranchant se fait du dégât, le tranchant du leurre ne fait que très peu de dégâts. C'est une compétence qui, on va voir un petit peu plus tard, un petit peu pourquoi, qui fonctionne très bien avec la compétence de transposition. On le verra un petit peu plus tard, c'est la troisième compétence. Concernant l'hologramme, un des meilleurs conseils qui est possible de donner, c'est de faire attention où on le place. Si vous le mettez trop en évidence, votre leurre, il sera à terre très rapidement. Par contre, si vous essayez de le mettre contre un mur, à moitié derrière une caisse, un petit peu à couvert, il aura tendance à attirer les ennemis, ça y a pas de souci. Mais pour tous les ennemis qui sont à distance, ils auront un petit peu de mal à le toucher s'il est un minimum à couvert. Donc, essayez de, surtout lorsque le niveau des mobs commence à grandir, c'est toujours bien de placer son leurre de façon un petit peu plus stratégique. Sinon, tout simplement, il se fait des pop très rapidement. La compétence ne fait appel qu'à la durée, la portée est infinie, donc on n'en a pas besoin. La puissance n'a aucun rôle dans l'évolution des points de vie ou du bouclier du leurre. Vous ne pourrez mettre que de la durée pour booster cette compétence. La compétence d'invisibilité, la compétence numéro 2, vous envoie en invisibilité durant 12 secondes. Et pendant ce temps-là, vous pouvez bénéficier des multiplicateurs de furtivité. Multiplicateur de furtivité et multiplicateur d'affinité, notamment lorsque vous faites des kills en furtivité. Alors il existe des petites exceptions pour avoir ces multiplicateurs. Si vous passez trop vite à côté d'un mob, vous serez détecté. C'est la seule exception. Si le mob est un petit peu alerté, ça ne fonctionnera pas, vous gagnerez autant d'affinité que prévu si vous n'étiez pas invisible. Il faut savoir aussi que ça ne rend pas les armes silencieuses. Si vous utilisez une arme très bruyante, les ennemis auront tendance à venir vers vous, n'iront pas vous attaquer. Ils n'attaquent que la dernière position où vous étiez visible, tout simplement. C'est pour ça que lorsqu'on part en fufu, il faut un petit peu se décaler sur le côté, et de la sorte vous ne prenez pas les dégâts parce que les mobs tirent là où vous étiez avant. Ça s'applique aux compagnons, bien sûr, il n'y a pas que Loki qui passe en furtivité. Si vous avez un Cubro, il passera lui aussi en furtif. Il existe un petit mode d'augmentation qui permet une réduction de 100% du bruit de l'arme lorsque vous êtes sous invisibilité. Il n'y a rien de plus à savoir, c'est 100%, ça ne s'augmente pas, ça ne descend pas. Néanmoins, ce mode d'augmentation est pour moi l'un des plus inutiles, dans le sens où même si votre arme peut être entendue par les ennemis pendant que vous êtes invisible, eh bien les ennemis ne font rien en fait. Donc il n'y a pas d'intérêt particulier. Et deuxième chose, je me suis aperçu qu'en fait, même des armes qui étaient notées comme bruyantes, une fois passées sous invisibilité, vous pourrez avoir les multiplicateurs
de furtivité. Je pense notamment aux Akimo Bolto, aux Aka Bolto. Chose très étrange, j'arrive à avoir des multiplicateurs de furtivité avec Loki. Peut-être que ça a été patché avec le temps, peut-être que je l'ai loupé. Ceci dit, c'est quelque chose qui est arrivé de temps à autre. Là, la compétence donc d'invisibilité, ce n'est qu'une durée. Il n'y a que ça à savoir. Donc c'est affecté par la durée comme la première compétence. La compétence de transposition, la compétence numéro 3, vous permettra d'échanger vos places avec une cible. Alors la compétence a une portée de 75 mètres, ce qui est assez important tout de même. Ça échange la position de Loki avec celle de sa cible. Alors par cible, on entend bien sûr passer ennemi ou ami. Donc si vous faites sur un ennemi, l'ennemi va être un petit peu perturbé par là où il est arrivé, pendant pas très longtemps encore. Ça fonctionne sur les alliés, si vous faites sur un allié, bien sûr, vous n'aurez pas le proc de confusion, bien sûr. Ça peut être intéressant pour mettre à couvert quelqu'un. Il existe un mode d'augmentation Safeguard Switch qui permet de rendre invulnérable l'allié ciblé pendant une durée de 6 secondes au maximum. Au maximum du mode, bien sûr, si on ne compte pas que la durée est encore là pour affecter la durée d'invulnérabilité. Au maximum, vous pourrez prétendre à un petit peu plus de 15 secondes d'invulnérabilité pour la personne que vous aurez transposée. La compétence est affectée par la portée. J'ai envie de dire, je n'ai pas mis de plus parce qu'on a déjà de base 75 mètres de portée, ce qui est assez énorme. Mis à part sur certaines maps où vous verrez les mobs qui sont un petit peu éloignés, il n'y a pas forcément plus que ça d'intérêt de monter la portée dans ce cas-là. On termine avec la compétence ultime, désarmement radial, qui est la seule compétence d'ailleurs qui fait vraiment des dégâts. Ça fait 500 dégâts de type impact sur une portée de 20 mètres, et dans cette portée là, les ennemis sont désarmés. Le désarmement possède une durée infinie, il ne s'arrête pas. Une fois que les mobs sont désarmés, c'est terminé. Donc comment ça fonctionne en fait? Il suffit de le caster et à la fin du cast, les ennemis sont avec leur arme de corps à corps. Il faut savoir qu'il y a un petit fonctionnement un petit peu spécial pour certains mobs, je pense surtout aux mobs volants, chez Corpus ou chez Infesté, qui auront un comportement un petit peu plus délicat. Ils vont pas vous attaquer directement, ils vont voler un petit peu dans un coin sans faire grand chose d'intéressant. Ça ne fonctionne pas sur les boss, bien évidemment, sinon ça serait complètement cheaté. Et ça ne fonctionne pas aussi sur les ennemis qui sont déjà avec leur arme de corps à corps, et je pense notamment aux scorpions. Il faut faire gaffe aussi au temps de cast qui peut être assez long. On a 0,9 secondes de temps de cast et un petit délai de 0,9 secondes supplémentaires avant de pouvoir en relancer un. Donc ce sont des délais à connaître, bien sûr. Comme c'est une compétence qui met du temps, il faut éviter à tout prix de faire un nez à nez avec un gunner pendant que vous utilisez votre compétence. Il existe un mode d'augmentation concernant le désarmement radial qui permet d'avoir les ennemis subissant un statut de radiation. Donc en plus qu'ils soient déjà désarmés, ils vont avoir tendance à frapper tout ce qui bouge à côté, qu'ils soient amis ou ennemis. Donc le proc de radiation il dure 9 secondes et c'est affecté encore une fois par la durée. Plus vous mettrez de durée, plus l'effet de radiation durera longtemps. La compétence initiale, elle est affectée par la puissance et par la portée. J'ai envie de dire que cette compétence-là s'utilise avec de la portée. Donc si vous souhaitez, vous pouvez toujours booster les dégâts, mais c'est vraiment pas ça qui sera super important. Le plus important, ça reste vraiment le contrôle de masse qui est effectué par le désarmement radial. Alors côté build de débutant, on part sur un siphon d'énergie côté aura. Les modes classiques de survie, vitalité, redirection et déviation rapide, tout ça pour avoir des PV, du bouclier et une régène
rapide du bouclier, un flux, une rationalisation, flux rationalisation, continuité pour de la durée. On a vu que toutes les compétences à peu près bénéficiaient, non même toutes les compétences bénéficient à un moment ou à un autre de la durée, donc mettez continuité. Dans un premier temps, il nous faut de la portée supplémentaire et en dernier mode j'ai mis le mode rush qui vous permet de la vitesse de déplacement supplémentaire. Comme c'est encore des pourcentages, plus le pourcentage de base est haut, mieux vous aurez vous aurez de bien meilleurs résultats avec le mode course par exemple, plutôt qu'une autre Warframe qui serait un petit peu dans les 0,9 par exemple de vitesse de déplacement. C'est pas vraiment possible et envisageable de cette façon. Donc voilà pour le build débutant, c'est un build qui est fait uniquement avec des modes qui sont droppables dès le début du jeu, si vous avez de la chance bien sûr, parce que continuité, flux et rationalisation, c'est pas forcément 3 modes qui sont accessibles rapidement. Ceci dit, ils sont dans l'étape de loot. Le build expert est composé d'un siphon d'énergie, toujours pour s'alimenter en énergie, une vitalité. C'est la base pour moi d'avoir une vitalité minimum. On continue avec l'énergie, donc on a une rationalisation, alors ça c'est sur un Loki normal, le Loki Prime n'aura pas de problème, vous pourrez mettre une rationalisation à fond, ainsi qu'un flux pour avoir un bon pool de mana et spammer les compétences, une continuité accrue, parce que la majorité des compétences est fonction de la durée. On met aussi constitution, ça permet d'avoir un petit peu de survivabilité et de la durée, le super entendu et la longe pour toucher le plus de mobs possible, pour le désarmement radial, tout simplement. Donc là vous aurez la portée et vous aurez la durée. C'est une combinaison qui est assez sympathique vu que c'est pas vraiment contraire. On peut très bien avoir de la durée sans toucher la puissance. Mention spéciale, ah non, c'est la durée contre d'autres choses, contre la mana. Donc voilà, le build, c'est un build qui est fait pour désarmer les ennemis, tout simplement. C'est le build qui vous faudrait si vous souhaitez désarmer tous les ennemis et les finir au claque. Le build à thème que j'ai appelé le build softer est composé aussi d'un siphon d'énergie, mais vous pouvez le changer au besoin. Il est composé d'une vitalité, d'un flux accru couplé à une rationalisation, donc ça il ne faut pas hésiter sur la version Prime. Vous n'aurez pas autant de problèmes pour passer les modes dessus. Rationalisation et flux pour pouvoir spammer un maximum les compétences. On continue avec la continuité accrue. La constitution qui permet d'avoir 28% de plus de durée. On continue avec la durée. Et on va encore continuer avec encore un mode. Le mode étroit d'esprit qui vous permettra d'avoir plus de durée encore. Au détriment de la portée. Ceci dit, il n'est pas monté à fond pour pouvoir contrebalancer avec l'allonge. Donc la perte, on va revenir un petit peu en arrière, la perte de portée de pouvoir de l'étroit d'esprit est fixée avec l'allonge sur le mode. Et la transposition de sauvegarde. Alors, comme on a dit, la transposition, ça échange votre place avec l'allié. La transposition de sauvegarde permet à l'allié qui a été transféré, échangé avec vous, devient invincible durant, là on est à quelque chose autour des 14 et 15 secondes pour pouvoir sortir de cette compétence là, de cette invulnérabilité. Alors le gameplay reste assez simple, il faut juste regarder un petit peu autour. Voilà, j'ai changé ma place avec cette personne là qui avait très peu de points de vie, et là on a beaucoup d'infestés, on est à 9 minutes 40, beaucoup d'infestés sont apparus, des Eximus, des Tars mutualistes sont aussi apparus. Et pendant ce temps-là, il suffit juste d'échanger sa place avec lui et de le mettre sous invulnérabilité. Et là, il n'y a rien besoin de faire. La personne ne peut pas mourir une fois qu'elle a donc cette compétence améliorée. Donc voilà, vous pourrez avec ce build-là faire le softer. Il faut savoir aussi qu'il est possible de faire la transposition sur des alliés qui sont à terre. Vous allez me dire, mais ça sert à rien, vous ne faites que le bouger. On ne fait que bouger le corps de l'allié qui est à terre.
certes, mais il aura déjà le proc derrière d'invulnérabilité, et dès lors qu'il va sortir de son raise, il sera invulnérable encore pendant quelque chose du genre 9 secondes, c'est-à-dire amplement le loisir de continuer la survie en fait. Parce que là on est en survie. On est en survie sur ce petit gameplay. Donc voilà, vous allez pouvoir sauver vos amis et les rendre invulnérables. Ils vont être bien contents de pouvoir taper comme des fous au corps à corps des mitrailleuses lourdes sans prendre un seul pet de dégâts. La vulnérabilité est vraiment totale. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. On se retrouve très vite, j'ai envie de dire, on se retrouve même demain pour une nouvelle vidéo pour débutants et un grand point sur la mise à jour 16.9 et notamment la refonte d'Excalibur. On va voir un petit peu en détail, ça ne sera pas un build du moment, donc on va rester un petit peu général sur les compétences d'Excalibur. On va voir 2-3 petites choses parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir de par ces nouvelles compétences. Et en attendant, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, quoi que ce soit, si j'étais un petit peu léger sur quelque chose, sur Loki. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager si vous avez un clan Warframe. Si vous avez des gens qui débutent un petit peu et qui veulent savoir ce que fait Loki, ben n'hésitez pas. Vous avez libre cours pour diffuser les vidéos à votre entourage, et bien au contraire ça me fait plaisir de voir des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne et qui commentent. Portez-vous bien, bonne soirée à vous et à très bientôt.